Petite guidance depuis la forêt. La nature vous demande ici de prendre un peu de temps pour vous, de faire une introspection en vous, d'aller puiser en vous tout ce qui est encore caché, tout ce qui demande à sortir et qui est là pour vous aider. En fait, votre enfant intérieur ici vous réclame, il vous demande plus de temps, il vous espère plus dans la joie, dans le bonheur, dans la bienveillance, dans l'accueil. Il aimerait s'exprimer plus avec vous et vous voir plus dans la légèreté. Pour ce faire, l'introspection va vous aider évidemment à être en connexion avec lui, parce que l'enfant intérieur, il est présent sans être là, sans être présent. Donc à nous tous de puiser en nous, d'aller en nous, se connecter à notre enfant intérieur, pour qu'il puisse vibrer, qu'il puisse nous donner des clés qui lui sont propres, qui sont en nous. Il faut qu'on se connecte à lui. Et il faut également lui laisser la place, c'est-à-dire se prendre du temps pour soi, faire une introspection régulièrement, se remettre en question, voir ce qui joue pas, ce qui freine. Et il a des clés. Donc si on arrive à communiquer, à être en connexion avec lui, on va de l'avant dans nos vies respectives. Donc c'est un bon conseil qu'il nous donne ici. La nature nous demande également de puiser en nous, de partir au bord de l'eau, au bord de la mer, d'un lac, d'un ruisseau, dans la forêt, faire du sport ou toute autre chose qui vous corresponde. Et surtout, par le biais de cette introspection, en fait, on a tout en nous. Donc le fait de prendre ce temps pour nous et de faire une introspection profonde nous donne des clés dans nos vies, nous fait avancer et en fait nous fait réaliser qu'on n'a pas forcément besoin d'autant d'informations extérieures. L'humain a l'habitude d'aller puiser les informations à l'extérieur, auprès de coachs, de thérapeutes, de masseurs, de coachs sportifs, de coachs minceurs, et ainsi de suite. C'est parfait, hein, ne changez rien. Mais, par exemple, si on prend les informations, si vous tapez, vous regardez les informations sur un domaine précis, ne regardez pas 10 vidéos différentes sur le même sujet. Ça ne sert à rien. Vous aurez 5 vidéos qui vous prouvent que la réponse est A et 5 vidéos qui vous prouveront l'inverse, que la version est B. Et au final, vous aurez vu 10 vidéos, vous aurez perdu en temps 9 vidéos de temps pour au final avoir 50% de réponse A, 50% de réponse B, plus ou moins. Évidemment, c'est un exemple. Le fait de canaliser les informations, de se déconnecter un peu des réseaux sociaux, on est plus centré dans nos vies, on laisse plus notre enfant intérieur sortir et nous accompagner. Et en fait, on voit que cette introspection, elle nous guide, elle nous mène vers le chemin qui est le nôtre, tout en étant dans le questionnement, dans la demande. On aura des réponses, on aura des clés. Alors ça ne vient pas directement, il faut bien sûr exercer le plus possible. Mais même si on a besoin d'être accompagné avec des personnes extérieures, on peut déjà faire une première partie soi-même avec notre enfant intérieur en connexion, en étant connecté à lui et en étant à l'écoute de notre corps, de nos ressentis physiques, corporels, mentaux, psychiques, à tous les niveaux, subtils, invisibles. Ça va très loin. Mais on a beaucoup de choses en nous qu'on n'utilise pas, on n'est peut-être pas conscient forcément toujours non plus, mais c'est vrai que cette nature qui nous entoure, elle est là pour nous aider à nous échapper, à nous prendre des forces, à se recentrer sur soi. Votre enfant intérieur vous remercie par avance de lui laisser un peu plus de temps pour lui, pour vous du coup aussi. Et le fait d'être en connexion avec votre enfant intérieur, au fil du temps, vous allez voir que vos habitudes quotidiennes vont changer. Peut-être que vous êtes sur les réseaux, je ne vais pas citer des noms, mais des connus, YouTube, Facebook et tous les autres, Insta et autres. Vous êtes peut-être dessus une fois par semaine, une fois par mois, 10 fois par jour, une fois par jour, 20 fois par jour. Cette cible-là, le 20 fois par jour, c'est juste trop. On sait que ça impacte le travail. On sait aussi que les employeurs
peuvent nous pister. Et tout simplement, le fait d'être connecté, c'est parfait. Il faut bien sûr être informé. Mais on n'a pas besoin d'être connecté 20 fois par jour sur tous les réseaux. Soyons connectés, mettons, au lieu de 20 fois, 5 fois par jour. C'est déjà super. Si on arrive à descendre à 3 fois par jour, vous allez voir que votre travail va être beaucoup plus fructueux, beaucoup plus ancré et centré, et vous allez beaucoup plus vivre votre vie au présent, avec votre enfant intérieur. Donc l'invitation de la nature ici est vraiment de vous laisser guider. Partez dans la nature, faites une méditation au bord de l'eau, au bord de la mer, au bord d'un lac, au bord d'une rivière, remontez une rivière. Je dis bien remonter la rivière si vous voulez, si vous avez besoin de lâcher l'ancien, de lâcher tout ce qui est lourd, ça va vous apaiser. Ici, le message est clair, c'est qu'on a tous besoin de s'ancrer, de se ressourcer pour être plus performants dans nos vies, personnelles, professionnelles, à tout niveau. Voilà, c'était le message de ce tronc vert et magique. Alors, à vous de jouer, recentrez-vous, partez dans la nature et connectez avec votre enfant intérieur. À bientôt. Merci.